Histoire L'empereur des pois. Il était une fois quelque chose de merveilleux qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. Il était une fois un bon à rien, si pauvre et si nécessiteux qu'il n'avait même pas assez à manger pour pouvoir boire de l'eau après cela. Après avoir parcouru tous les pays du monde, il rentra chez lui un peu plus raisonnable. Il avait couru bien des périls à l'étranger, s'était cogné la tête contre le haut de la porte, avait été passé au tamis grossier et au tamis fin. Il aurait volontiers fait du commerce, mais il n'avait pas d'argent. Un jour, il trouva 3 petits pois. Après les avoir ramassés par terre, il les prit sur la paume de sa main, les regarda, réfléchit longuement, puis dit en riant, « Si je plante ces graines en terre, j'en aurai 100 dans un an. Si ensuite j'en plante 100, j'en aurai des milliers, et si je mets ces milliers en terre j'en récolterai on ne sait combien. Alors, si je continue ainsi, je deviendrai enfin un homme riche. Mais si je continue ainsi, je deviendrai enfin un homme riche. Pour aider la richesse à venir plus rapidement, laissez-moi voir. » Il alla trouver l'empereur et le pria de commander dans tout l'empire des tonneaux pour conserver ses pois. Lorsque l'empereur apprit qu'il avait besoin d'une telle quantité de tonneaux, il pensa qu'il devait étouffer sous l'argent, et il en fut de plus en plus convaincu lorsqu'il entra en conversation avec lui. Ce qui est vrai doit rester vrai. Il ne gardait pas la bouche fermée, mais l'ouvrait et se vantait jusqu'à ce qu'on aurait cru que de vraies perles tombaient de ses lèvres. Il raconta à l'empereur ce qu'il avait vu dans des pays étrangers, raconta comment les choses se passaient ici et là, parla de ceci et de cela, jusqu'à ce que l'empereur se tienne devant lui, la bouche grande ouverte. Lorsqu'il vit que l'empereur s'émerveillait de ses déclarations, il se vantait de plus en plus, disant qu'il possédait des palais, des troupeaux et d'autres richesses. Le souverain crut au récit du vantard et lui dit, « Je vois que tu as voyagé, que tu sais beaucoup de choses, que tu es rusé et expérimenté. Si tu le veux, je te donnerai volontiers ma fille en mariage. » Le fanfaron regrettait maintenant d'avoir dit tant de mensonges, car il ne savait pas comment échapper à la proposition du monarque. Après avoir réfléchi un moment, il reprit courage et dit, « J'accepterai avec plaisir le poste de gendre que vous proposez et j'essaierai de vous montrer que j'en suis digne. » Les préparatifs nécessaires furent faits et, après un certain temps, un mariage impérial fut célébré au palais. Puis l'homme est resté là. 1, 2, plusieurs semaines se sont écoulées et aucune trace de poids ni de richesse n'est apparue. Finalement, l'empereur commença à se repentir de ce qu'il avait fait, mais il n'y eut aucun secours et le gendre de l'empereur comprit, à l'attitude des courtisans et des nobles, qu'ils avaient très peu de respect pour lui. Ses joues brûlaient de honte. Il faisait des projets inutiles, se torturait pour trouver un moyen de se tirer d'affaire et ne parvenait même pas à dormir la nuit. Un matin, sans que personne ne le sache, il quitta le palais à l'aube, marcha jusqu'à arriver dans un pré, et erra pensif, sans savoir où il allait. Soudain, un homme au jour rose se présenta devant lui et lui demanda, « Où vas-tu, potin? Tu as l'air aussi triste et pensif que si tous tes navires avaient coulé dans la mer. » Le gendre de l'empereur lui raconta son dilemme et ce qu'il cherchait, et l'homme répondit, « Si je te délivre de ta difficulté, que me donneras-tu? » « Tout ce que vous demandez, » répondit-il. « Nous sommes 9 frères, » dit l'homme, « et chacun connaît une énigme. Si vous les devinez, toute notre propriété vous appartiendra, mais sinon, votre premier enfant sera à nous. » Le gendre de l'empereur, écrasé de honte,
accepta, même si c'était dur pour lui, espérant qu'avant la naissance de l'enfant, il trouverait quelqu'un qui pourrait lui dire quoi faire. Ils partirent donc ensemble, afin que l'étranger lui montre les troupeaux de bétail qu'il possédait et ses palais, qui n'étaient pas loin. Ils instruisaient également les bergers, les porchers, les bergers et les ouvriers ce qu'ils devaient dire, si quelqu'un demandait à qui appartenaient les troupeaux et les bœufs. Le gendre de l'empereur retourna au palais et dit qu'il ramènerait sa femme à la maison le lendemain. Sur le chemin du retour, il rencontra dans les champs un vieillard et, voyant combien il était vieux et faible, il le plaignit et lui fit l'aumône. Le vieillard n'accepta rien, mais demanda la permission d'entrer à son service, lui disant qu'il ne s'en porterait pas plus mal, et l'autre le reçut. Lorsque l'empereur apprit que son gendre voulait se rendre dans son propre palais, il en fut si ravi qu'il ordonna que tout soit arrangé en grand pour l'accompagner des honneurs impériaux. Aussi, le lendemain, toute la cour fut remplie de nobles, de soldats et de serviteurs de toutes sortes. Toutes les indications pour le voyage avaient été données par le vieillard qui s'était mis au service du gendre de l'empereur. Il dit qu'il était l'intendant de l'empereur Poix, et tous louèrent son énergie, sa dignité et son industrie. L'empereur était de bonne humeur et partit avec l'impératrice, l'empereur des Poix et son épouse, pour les possessions de son gendre. Le vieux domestique était passé devant et avait tout en ordre. Mais le pauvre empereur Poix était aussi pâle et abattu que si quelqu'un l'avait arrosé d'eau bouillante. Il pensait aux énigmes et à la façon dont il pourrait les deviner. Ils roulèrent et roulèrent jusqu'à atteindre les champs. Il y avait ici une belle prairie, au-delà un bosquet semblable au jardin du paradis. Quand le surveillant des champs les vit, il s'approcha, casquette à la main. À qui appartiennent ces domaines, mon ami? Demanda l'empereur. À l'empereur Poix, répondit l'homme. L'empereur engraissa de joie, car il croyait désormais que son gendre n'était vraiment pas un mendiant. Ils roulèrent encore quelque temps et rencontrèrent de nombreux troupeaux de toutes sortes d'animaux. L'empereur demandait tour à tour aux gardiens à qui ils appartenaient, et tous répondaient. À l'empereur Poix. Mais lorsqu'ils atteignirent le palais des 9 dragons, l'empereur s'émerveilla de sa magnificence. Tout était en ordre. Ils furent reçus à la porte par un groupe de musiciens qui jouèrent les plus beaux airs jamais entendus. L'intérieur du palais était orné de véritables joyaux. Un magnifique banquet fut préparé à la hâte, et ils burent le meilleur vin. Après que l'empereur eut souhaité tout le bonheur à son gendre, celui-ci rentra chez lui très ravi des richesses qu'il avait vues. Mais l'empereur Poix était presque mort d'anxiété. Le soir arriva. Le vieux serviteur dit à son maître, « Maître, ce que vous avez vu de moi depuis que je suis entré à votre service a dû vous convaincre de ma fidélité. Maintenant, je vous assure que je peux vous aider encore davantage. Dis-tu la vérité? Demanda l'empereur Poix. Ne doutez pas un seul instant de moi, maître. Et je vous demande encore une chose. Laissez-moi passer la nuit dans quelque coin de la chambre où vous dormez, même si c'est derrière la porte. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas répondre. Un seul mot, peu importe qui vous appelle par votre nom ou l'ampleur du bruit. Qu'il en soit ainsi. Dit l'empereur Poix. Et c'était ainsi. Après s'être allongés et avoir éteint la lumière, ils entendirent un bruit sourd et grondant comme celui d'un orage qui approche. Puis une voix rauque et rauque dit, « Empereur Poix, Empereur Poix. Que veux-tu? » Répondit le vieil homme. « Je ne vous appelle pas, répondit-il. J'appelle l'empereur Poix. »« C'est pareil, répondit le vieillard. Mon maître dort. Il est fatigué. » Puis le bruit de nombreuses voix se fit entendre,
comme si les gens se disputaient. Encore une fois, le premier répéta. Empereur Pois. Empereur Pois. Qu'est-ce que c'est? Répondit le vieil homme. Qu'est-ce qu'un? La lune est une. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. Alors un cri terrible s'éleva, comme si tous les esprits du mal étaient dehors, et une autre voix dit. Qu'est-ce que deux? Deux yeux dans la tête voient bien. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. Combien font trois, quand il y a trois grandes filles dans une maison? Méfiez-vous d'y mettre la tête. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. Combien font quatre? Le chariot à 4 roues fonctionne bien. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. Combien font 5? 5 doigts sur la main tiennent bien. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. De nouveau, il y eut un bruit semblable à celui d'un orage, et le palais trembla comme si la terre tremblait. Et encore une fois, on cria à l'empereur Pois. Mais celui-ci devenait de plus en plus silencieux, et osait à peine respirer, mais restait parfaitement immobile. Cette fois aussi, répondit le vieux serviteur. Une autre voix demanda. Combien font 6? La flûte à 6 trous souffle bien. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. Quel est 7? Là où il y a 7 frères? Ne vous mêlez pas de leurs affaires. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. Combien font 8? La charrue à 8 bœufs laboure bien la terre. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. Combien font 9? Là où il y a 9 filles adultes dans une maison, elle n'est pas balayée. Est-ce vous, maître? Éclate. Dragon. L'empereur Pois, qui entendait tout cela, ne pouvait pas dormir de toute la nuit, même si la nuit devenait si calme qu'on aurait pu entendre le bourdonnement d'une mouche. Il attendait le jour avec la plus grande impatience. Lorsqu'il se leva le lendemain matin, le vieux domestique avait disparu. Il sortit du palais, et que vit-il? Les cadavres dispersés de 9 dragons, qu'il donna aux corbeaux. Tout en remerciant Dieu de lui avoir préservé la vie et de l'avoir délivré de la disgrâce, il entendit une voix douce lui dire. Ta compassion pour le pauvre t'a sauvé. Sois toujours charitable. Guillemets double. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.